Bonjour toi. Si tu travailles dans le textile, si tu fais attention à l'environnement, tu es une maman, tu t'occupes de ta famille, et que malgré tout, tu ressens parfois une forme de stress, de fatigue mentale ou même d'impuissance face à tout ce qui se passe autour de toi. Alors cet épisode est pour toi. Mais avant de t'engager dans l'écoute de ce podcast, j'aimerais te proposer de prendre une trentaine de secondes de silence pour devenir observateur, observatrice de ton propre état d'esprit. Ceci t'aidera naturellement à mieux te préparer aux différents sujets du podcast que tu t'apprêtes à écouter. Bonne écoute. On parle beaucoup de surconsommation, de fast fashion, de réduction de l'empreinte carbone. Mais en même temps, dans le contexte politique actuel, on a parfois l'impression que l'environnement est relégué au second plan. Comme si le fait de ne pas en parler, ça le rendait moins important, moins urgent. Sauf que le rapport des scientifiques, eux, ne disparaissent pas. Les habitats continuent toujours à se dégrader. Les ressources continuent de s'épuiser et l'industrie du vêtement continue toujours à produire plus rapidement. Pour beaucoup de femmes, surtout celles qui travaillent dans l'industrie manufacturière textile ou celles qui travaillent dans l'industrie du commerce, l'industrie du détail, cette réalité crée une tension constante. On sent de plus en plus de pression à vouloir faire quelque chose, mais sans trop savoir quoi faire. On cherche la balance entre ce qu'on sait, ce qu'on voit, et ce qu'on arrive réellement à changer. Et ça crée un stress de plus en plus fort. Et est né, depuis quelques années, un phénomène qu'on appelle en fait l'éco-anxiété. C'est une tension qui est là, présente, un peu comme notre respiration. On respire, c'est tout le temps là, c'est tout le temps présent, sauf qu'on n'en a pas conscience. Mais si on se met à regarder un peu autour de nous, au niveau des vêtements, au niveau du textile, on s'aperçoit qu'on crée de plus en plus de problèmes. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une faiblesse, cette éco-anxiété. C'est souvent le signe qu'on est lucide, consciente, concerné, mais qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment se mettre dans l'action. On ne sait pas comment corriger le tir à notre niveau, bien entendu. Et ce podcast est né de ce constat, de ce besoin de créer un espace où l'on peut parler de textile, d'environnement et de nos responsabilités sans créer de culpabilité, surtout. Sans discours moralisateur et sans chercher la perfection. On va chercher des solutions à ces problèmes, à notre niveau. Ici, on va réfléchir autrement aux vêtements, à notre rôle comme consommatrice, consommateur, mais aussi comme professionnel dans le milieu du textile, à ce qu'on peut changer à notre échelle sans s'épuiser. Dans le sens de mieux comprendre aussi qu'est-ce que ça crée chez nous. À cause qu'on est un peu ignorant de ce qu'on doit faire, ça nous met sur le stop. Et finalement, on devient stressé d'être stressé. Et finalement, on devient éco-anxieux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, ça crée une certaine culpabilité chez nous. Puis on a l'impression de ne jamais en faire assez. Mais on ne sait pas trop par où commencer. Donc, le focus doit être particulier, où on doit habiller nos enfants, on doit s'habiller nous, on doit se protéger, on doit, spécialement dans les pays du Nord, on doit se protéger avec des vêtements d'hiver et tout ça, où on doit se protéger maintenant du soleil l'été. Le soleil est même nocif, donc on doit se protéger avec d'autres choses que des vêtements, aussi avec des crèmes et tout. Donc, on est toujours dans l'esprit de se protéger de quelque chose. On doit habiller nos enfants, mais on ne veut pas le faire à outrance. On veut le faire en transférant certaines valeurs, faire comprendre que finalement, la marque de commerce que tu veux acheter, c'est simplement une marque de commerce. Est-ce que la marque de commerce va remplir la fonction du vêtement qu'on veut? On sait, avec nos ados, c'est souvent les discussions qu'on a. En tant que parent, oui, je vais t'acheter ta paire de jeans, mais si tu veux acheter telle et telle marque, là, c'est toi qui vas payer la différence. Mais il demeure que c'est toujours une paire de jeans qui est achetée à la fin de tout.
Et on doit composer avec les réalités économiques de nos vêtements. Mais avant d'aller plus loin, il faudrait vraiment apporter une clarification. Le problème n'est pas le manque d'efforts individuels, mais un système qui pousse à la surconsommation. On est envahi de marketing, on est envahi d'images, que si tu portes tel et tel vêtement, tu le portes de telle façon, tu seras heureux, tu auras une vie agréable et tout. Alors qu'on sait qu'en pratique, ce n'est pas ça qui fait la différence. Donc, il faut demeurer relativement zen et dire maintenant, qu'est-ce que je peux faire, moi, de mon côté, pour améliorer la situation, diminuer mon éco-anxiété et améliorer ma situation économique. Comment je peux faire en sorte que mes vêtements vont me coûter moins cher et que finalement l'entretien va me coûter moins cher et que les vêtements vont durer plus longtemps. Maintenant, quel est le constat de notre industrie? Quel est le constat de l'industrie de l'habillement, du textile, comme on le vit aujourd'hui? Pourquoi le vêtement est un sujet si sensible? C'est parce que le vêtement utilise énormément pour le fabriquer. L'étoffe qu'on doit utiliser ou les étoffes qu'on doit fabriquer utilisent énormément d'eau. Et c'est le sujet central de tous les podcasts de cette série où est-ce qu'on va parler de l'eau. Si on comprend comment l'eau est utilisée, si on comprend comment l'eau est gérée lorsque on porte un vêtement, on sera en mesure de comprendre comment le vêtement se comporte et pourquoi on doit l'entretenir de telle et telle façon. Donc, l'eau est un sujet vraiment central dans toute notre préoccupation. Aussi, comme on a dit en introduction, on fabrique des textiles de plus en plus rapidement et les modes changent de plus en plus rapidement. Donc, on a l'impression qu'on surconsomme des textiles, des vêtements, sans trop s'attarder à quel impact ça va avoir sur l'environnement. Donc, on crée de plus en plus rapidement des déchets. On doit les emmener à l'enfouissement. La production est accélérée. Et ça nous amène, nous, personnes à l'intérieur de l'industrie, un paradoxe. On travaille à l'intérieur de l'industrie, mais on aimerait demeurer conscient de ces impacts. Mais en continuant quand même de gagner notre vie et fournir les utilisateurs avec un produit de qualité. On s'aperçoit que nos vitrines, dans un centre commercial, sont pleines de nouveaux vêtements, de nouvelles couleurs, de nouvelles coupes, de nouveaux types de vêtements, plus techniques, moins techniques, plus fashion, que les modes changent d'année en année. Donc, on a l'impression, comme on dit en bon français, « we can't keep up ». On ne peut pas fournir. Les collections changent tellement vite et ça nous donne un sentiment de participer à quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne balance pas dans notre approche en tant que consommateur, en tant que maman au foyer qui s'occupe d'acheter les vêtements ou le papa qui s'occupe d'acheter les vêtements pour la famille et qui trouve que ça coûte cher, que les enfants grandissent rapidement et qu'il faut changer à tous les 6 mois. Donc, on va approcher ça d'une façon un petit peu plus pratique. Mais bien entendu, cette série de podcasts va traiter de ce phénomène qu'on appelle l'éco-anxiété. Ce podcast n'est pas un tribunal moral, on s'entend, c'est un guide, ce n'est pas un guide de perfection écologique, que je veux dire. On ne cherche pas la perfection, on ne cherche pas à amener qui que ce soit au tribunal, on veut juste être des gens concernés, conscients, et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau. Pas au niveau des gouvernements, pas au niveau des institutions. Il faut nous-mêmes regarder qu'est-ce que je peux faire moi-même, quel impact je peux avoir immédiatement sur ces phénomènes du textile, de la surconsommation, de l'écologie, de l'environnement qui est affecté. Et tout simplement, rien de compliqué. Okay? Ce podcast veut vraiment être un espace de réflexion, un lieu où est-ce qu'on peut reprendre pouvoir sur notre façon de penser, prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir et finalement d'arriver avec des solutions. On veut une conversation qui va être honnête sur les textiles. Et c'est pour ça qu'on aura des invités en entrevue qui sont des experts dans le domaine et qui vont donner leur point de vue sur tous ces aspects qu'on a touchés jusqu'ici. Et vous allez voir que dans ces entrevues, on va trouver beaucoup de femmes actives qui sont influentes dans leur milieu
et qui sont capables de micro-changements qui comptent. Vous allez voir, vous allez rencontrer des femmes absolument exceptionnelles qui m'inspirent énormément parce qu'ils parlent exactement le même langage. Donc, ils m'ont donné, peut-être c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de créer cette série de podcasts, justement pour donner une plateforme à ces femmes qui sont influentes dans le domaine, pas nécessairement du textile, mais aussi dans d'autres domaines. Comme je disais un peu plus tôt, le textile n'est pas plus grave qu'un autre secteur. Non, le textile n'est pas plus grave qu'un autre secteur. Absolument pas. Il n'est pas plus grave que le secteur de l'automobile ou tout autre secteur manufacturier où est-ce qu'on transforme des matières en d'autres matières pour arriver finalement à des produits finis qui finalement, on va arriver en fin de vie et qu'on va finalement retourner à la terre, on peut dire, on va retourner finalement en enfouissement. Donc, on est rendu très rapide, on est rendu très, très bon, on peut dire, de transformer les choses en déchets. Et l'industrie textile ne fait pas exception de tout ça. Mais c'est le secteur que je connais le mieux. Donc, c'est celui avec lequel je serais plus en mesure de vous aider, ceux qui vivent cette éco-anxiété vis-à-vis l'industrie textile, vis-à-vis les vêtements. En fait, avant d'aller plus loin, qui est-ce que je suis, moi? Pourquoi, moi, je viendrais vous parler d'une série de podcasts sur les textiles, sur les vêtements, sur l'environnement, sur l'entretien? En fait, mon nom est Gaétan Demers. Je suis le candidat idéal, je crois, pour animer cette série de podcasts. Pourquoi? Parce que ma formation, je suis chimiste en textile. J'ai œuvré dans l'industrie textile depuis plus de 40 ans. J'ai œuvré dans le textile au niveau de l'innovation, au niveau de la recherche et du développement. Et ça m'a amené à développer ma propre entreprise pendant une vingtaine d'années, où est-ce que j'ai pu appliquer des technologies environnementales parce que je venais, en fait, à la toute fin de mes études, pour être précis, je travaillais pour une entreprise qui était extrêmement polluante. Et ça m'a toujours subjugué et ça m'a toujours apporté des questions à dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'étais en charge de l'innovation et de la recherche et développement et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et je pourrais, dans les podcasts futurs, vous expliquer un peu plus qu'est-ce que je faisais et qu'est-ce qui m'a finalement amené à dire, je dois faire quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. La première prise de conscience que j'ai eue, en fait, c'est lorsque, à la fin de ma journée, je retournais voir ma famille. Je travaillais dans une entreprise hors du Québec qui était en Ontario. Et c'était une très belle journée, un beau ciel bleu. Je me rappelle très bien, c'était l'été. Un beau gazon très, très vert. Et tout d'un coup, j'ai compris, nous, on faisait de l'induction. Donc, on utilisait des produits, des polyuréthanes qu'on appliquait sur des tissus qui allaient dans les survêtements, qui allaient dans les manteaux d'hiver, qui allaient dans les manteaux de ski, qui allaient dans des vêtements de protection comme ça. On appliquait ces enduits. Et ces enduits étaient des polyuréthanes dilués. Et ces enduits contenaient environ 50 de solvants. Et c'était des solvants organiques extrêmement polluants. C'était des cétones, c'était des diméthylformaldéhydes, c'était des toluènes, c'était des isopropylalcool. Donc, c'était très nocif. Et tout d'un coup, j'ai compris, et on enduisait environ 200 barils de 45 gallons, donc de 200 kilos, 200 par semaine. Ça veut dire qu'il y en avait 100 barils par semaine qui étaient complètement rejetés par les cheminées dans l'air. Et ce, depuis une vingtaine d'années que ça se faisait. Et l'usine était du côté ouest, en fait, du village où est-ce que je travaillais. Et le vent était dominant de l'ouest tout le temps. Ça veut dire que ça faisait depuis une vingtaine d'années que tous les gens qui demeuraient dans ce village respiraient ces vapeurs de solvant. C'est des milliers de kilos, de tonnes de solvant que ces gens respiraient. Et non seulement ça, c'est qu'on était le plus gros acheteur de produits à base de téflon, en fait, qu'on appliquait comme finition sur les textiles pour les rendre perlants d'eau. Lorsque vous portez un vêtement, que l'eau perle sur le vêtement, c'est parce qu'il y a une finition
qu'on appelle PFAS aujourd'hui. C'est un terme qui est reconnu maintenant un peu partout parce que c'est très cancérigène. Mais à ce moment-là, il y a 40 ans, bon, on ne s'en souciait pas trop. Mais moi, je m'en souciais énormément et on était les plus gros acheteurs. Et là, je me suis dit, finalement, toute cette pollution qui affecte la santé des gens, même s'il y avait un beau ciel bleu, même s'il faisait très beau, un beau gazon vert, était en train d'empoisonner les gens du village. Et ça m'a toujours subjugué, ça m'a toujours affecté et je me suis dit, toute ma carrière, je vais essayer de faire en sorte de développer des produits qui seront le moins dommageables possible pour l'environnement et pour la santé des travailleurs. Jusqu'au moment où est-ce que j'ai voulu changer tous ces produits, aller vers des produits à base d'eau, d'utiliser de l'eau. J'en ai parlé de l'eau un peu plus tôt dans la présentation, comment l'eau est centrale dans l'industrie du textile. Donc, j'ai dit, je vais développer des produits à base d'eau qui seront tout aussi performants que les produits à base de solvant. Et à ce moment-là, pensez-y, il y a 40 ans, c'était pas compris, finalement, par l'industrie. Finalement, j'ai quitté l'entreprise et j'ai dit, je vais aller partir ma propre entreprise. Et c'est là que j'ai fondé mon entreprise dans la ville de Québec, où est-ce qu'on a développé des produits avec des technologies qui étaient mieux pour l'environnement, pour la santé des travailleurs, et ces produits ne contenaient aucun PFAS, donc aucun produit cancérigène. Et tranquillement, ça m'a mené jusqu'à il y a quelques années, où est-ce que maintenant je développe avec les entreprises, avec une entreprise en particulier, développer des bilans carbone en temps réel pour justement mesurer l'impact environnemental, l'impact énergétique sur la fabrication du textile. Donc, pendant toutes ces années, j'ai acquis vraiment une certaine expérience qui va me permettre de vous expliquer dans les prochains podcasts et de partager avec vous cette expertise qui, j'espère, pourra vous aider et qui pourra surtout mettre plus en évidence la nature et la fonction des textiles qu'on utilise. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. Prenons une trentaine de secondes en silence pour observer quelle décision ou détermination te permettra d'amorcer ce que tu as besoin de transformer. Alors, nous sommes maintenant à la conclusion du premier podcast et j'espère que le contenu vous a inspiré et surtout vous a aidé à vous rendre plus calme vis-à-vis de nos comportements. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous abonner à cette nouvelle série de podcasts appelée « Du placard à la planète ». Car si nous désirons changer l'industrie, c'est d'abord de changer la façon dont nous la regardons. Alors, je vous invite à y poser un nouveau regard et de vous joindre à moi dans cette nouvelle aventure.